Yo les gens, c'est Youbel, enfin plutôt c'est débile, appelez cette chaîne comme vous voulez. Aujourd'hui, petite vidéo mise au point, je sais que c'est pas les meilleures vidéos du monde, mais des fois il faut savoir en faire de temps en temps. Enfin, chaque youtubeur, quasiment, on a déjà fait une sur sa chaîne, enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous expliquer du coup pourquoi il y a de moins en moins de vidéos sur la chaîne en ce moment. Là, je suis en train de filmer avec mon nouveau téléphone, c'est mon iPhone 11, voilà, incroyable placement de produit. Du coup, vous me redirez si la qualité est bonne, que ce soit au niveau image ou son. J'ai aucune idée si vous m'entendez ou pas, parce que j'ai posé mon téléphone sur mon clavier, du coup, au niveau son, je sais pas si ça va sonoriser, bref, on s'en fout. Peut-être que ça va vous perturber, je vais peut-être pas tout le temps regarder la caméra, je regarde un petit peu à côté des fois, parce que j'ai pas trop l'habitude, je sais pas où est l'objectif. Bref, on s'en bat les couilles. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ma chaîne principale, hein, je pense vous en doutez. Pourquoi il y a de moins en moins de vidéos dessus. Voilà, parce que je me dis que je pense que vous devez quand même être informé, parce que c'est quand même pour ça que vous me suivez, c'est comme sur ma chaîne principale que vous me suivez. Je pense, de base, donc voilà. Alors pour les plus anciens, vous savez sûrement qu'il y a à peu près une année, j'avais une autre chaîne qui a été supprimée. Bon, ça je vais pas le répéter à chaque vidéo, je pense que vous connaissez depuis le temps. Et quand j'ai repris cette chaîne, je me suis fixé un rythme de faire 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le week-end. J'ai tenu ce rythme pendant pas mal de temps, pendant plusieurs mois, je pense plusieurs mois. Ça marchait bien, voilà, j'arrivais bien à tenir ce rythme, ça se passait bien. Les vidéos avaient des vues correctes, même très correctes. Personnellement, j'arrivais à tenir le rythme, que ce soit pour YouTube, pour sortir à côté, pour suivre les cours, etc. Enfin, classique. Je m'en sortais plutôt bien, et puis au bout d'un moment, c'était vers janvier cette année, je crois, j'ai eu un gros trou. Voilà. J'ai eu un gros trou de vidéos. Vous avez été nombreux à me le dire. Oh là là, pendant 3 semaines à peu près, je crois, il n'y a pas eu de vidéo. 3 semaines, un mois. Et voilà, en fait, c'est tout simplement parce que je pouvais plus, j'arrivais plus à tenir le rythme. Pas parce que j'en avais marre ou quoi de faire des vidéos. C'est déjà d'une parce que je me suis rendu compte que j'avais pas des idées de vidéos illimitées. J'en avais encore à ce moment-là, mais je me suis dit, si je continue ce rythme, d'ici 2 semaines ou 3, j'aurai plus d'idées de vidéos, je vais être en vide, quoi, en manque d'idées. Et je me suis dit, je vais m'arrêter avant d'avoir cette rupture d'idées, pour pas me retrouver vraiment à court et puis me retrouver dans la merde. Du coup, j'ai volontairement fait une pause, déjà pour pouvoir me reposer, un peu penser à moi, parce que c'est vrai qu'en dehors de faire des vidéos, le soir, quand je suis chez moi, je joue pas à des jeux vidéo solo pour me faire plaisir, que je joue à des jeux, c'est pour faire des enregistrements, faire des recherches pour mes vidéos sur Pokémon. Et du coup, ça fait que j'ai plus beaucoup de temps pour moi, pour jouer, pour faire des appels avec des potes, etc. Donc voilà, pendant un mois, je me suis fait plaisir, entre guillemets. Je suis sorti un peu plus, j'ai pu un peu plus jouer de mon côté. Et ça m'a fait du bien. Et ensuite, quand j'ai repris, juste après les vidéos, c'était avec la vidéo qui est sortie. C'est quoi, je vais prendre mon tel, je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises. Parce que j'en dis souvent des conneries. Donc je suis revenu avec la vidéo, c'était la vidéo sur les 6 shiny. En fait, j'ai dit que c'était en janvier, mais c'était totalement en mars. Donc on s'en fout. C'était ma vidéo sur les 6 shiny les plus rares des jeux Pokémon. Donc cette vidéo-là, je sais pas si vous verrez bien avec la petite caméra, c'est celle-ci. Et puis je me suis dit, voilà, j'avais peur de sortir cette vidéo, vous l'avez pas bien, mais on s'en fout. J'avais peur de sortir cette vidéo parce que je me suis dit, après un mois sans vidéo, les gens, ça se trouve, ils seront déjà plus là, tu vois, je vais bider, etc. Et finalement, la vidéo, c'est celle qui a fait le plus de vues, je pense, depuis le début de l'année, en fait. Elle a fait 180 000 vues, exactement, parce que je l'ai sous les yeux ici. Et je me suis dit, en fait, que je sois absent ou pas, j'ai quand même la chance d'avoir une commu qui me suit, etc. Donc bref, j'ai repris du coup à ce moment-là, et je me suis tenu au rythme de faire une vidéo par semaine, parce que 2 vidéos par semaine, du coup je tenais plus, j'arrivais plus. Et c'est à ce moment-là à peu près qu'il y a eu le confinement. C'est à peu près quand il y a eu cette vidéo-là, c'était début mars, il y a le confinement qui est arrivé. Et c'est là justement qu'arrive le problème. C'est parce qu'en fait, vous l'avez sûrement vu, grâce au confinement, il y a eu énormément de gens, enfin de chaînes qui ont explosé sur YouTube. Il y a plein de chaînes qui normalement roulaient, qui avançaient à une vitesse moyenne, on va dire, qui là ont explosé de malades, qui sont passés de 1000 abonnés par mois à plus de 10 000, 15 000, etc.
Il y a des petites chaînes comme des grosses chaînes hein, qui ont profité de ce confinement. Parce que bon, on va pas se mentir, quand on est chez nous en confinement, à part YouTube, Netflix et c'est tout, il y a pas grand chose à faire. Ce qui fait que comme tout le monde est sur YouTube, forcément les youtubeurs font plus de vues, etc. C'est normal, c'est logique. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter aussi? Il faudrait que je fasse plus de vidéos. Et c'est là qu'arrive le problème, c'est que justement, je me mets vraiment une beaucoup trop grande pression avec ce confinement. Parce que je sais pertinemment que si je faisais plus de vidéos, que j'en ferais beaucoup plus, peut-être 2-3 par semaine, ma chaîne pourrait vraiment exploser, faire beaucoup plus de vues. Bon, ça c'est d'une part, et surtout, je pourrais agrandir ma communauté, etc. Le problème, c'est que, vu que mes dernières vidéos ont fait énormément de vues, on va pas se le cacher, je vous le dis vite fait, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais quand tu vois que tes 4 dernières vidéos font autour des 100 000 vues, je voulais pas me permettre de spammer des vidéos pour justement faire plus de vues, etc. Mais du coup, en spammant des vidéos, il y aurait moins de qualité dessus, et puis les vidéos seraient moins recherchées, moins travaillées, etc. Et puis vu que maintenant ma chaîne a commencé à gagner pas mal de notoriété, etc. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu, on a dépassé mon ancienne chaîne de l'année passée. On est maintenant exactement 55 000 et mon ancienne chaîne on en avait 49 000, enfin bref. Du coup je me dis, j'ai plus 1000 abonnés comme en début d'année passée, où c'est que voilà, tu fais tes vidéos dans ton coin, tu poses ce que tu as envie, tant pis, tant mieux. Maintenant je commence à avoir pas mal de gens, je me dis, faut pas que je sorte n'importe quoi comme vidéo, faut pas que je sorte de la merde. Il faut que je mette des vidéos qui reflètent en gros mon nombre d'abonnés, c'est-à-dire que je vais pas commencer à faire des vidéos qui sont faites en 3 secondes, des vidéos à l'arrache, tu vois. Je me dis maintenant si je sors une vidéo, faut que je prenne le temps de réfléchir pour que la vidéo soit intéressante, pour qu'elle plaise à des gens, qu'elle soit bien travaillée, etc. Pour que quelqu'un clique sur ma vidéo et se dit putain lui il a 55K mais il les mérite entre guillemets, il fait pas des vidéos de merde. Et du coup depuis le début du confinement, ça me met tellement une grosse pression de me dire ok, faut que je tranche, soit je fais masse de vidéos qui sont moins travaillées et ma chaîne pourrait potentiellement exploser, soit je continue au même rythme et malheureusement je fais peut-être des grosses vidéos qui font des vues mais j'en fais pas beaucoup. Puis malheureusement aujourd'hui sur YouTube, malheureusement c'est la quantité qui prime sur la qualité. Donc un gars qui va faire une grosse vidéo par mois qui va exploser, qui va faire masse de vues, ou à côté un gars qui va faire 50 vidéos qui sont beaucoup moins travaillées mais qui plaisent quand même, le gars qui fait plus de vidéos va monter beaucoup plus vite que le gars qui fait des grosses vidéos. Et ça s'est remarqué avec plein de chaînes, je citerai pas de nom, mais des chaînes qui font d'excellentes vidéos sur Pokémon par exemple et qui en font très peu, qui ne décollent pas, qui stagnent depuis longtemps. Puis il y a des chaînes qui font plein de vidéos. C'est pas forcément ultra travaillé chacune, mais ces chaînes-là, elles explosent en abonnés. Et puis voilà, j'ai ce dilemme-là depuis maintenant, ça fait 2 mois. C'est 2 mois qu'il y a le confinement, quasiment, on est en mai. Ça fait 2 mois que chaque jour, je me réveille, je me dis ok mec, il faut que tu prennes une décision. Maintenant, soit tu spammes tu spammes, ça, comme pas à ce stade-là. Mais soit tu fais masse vidéo, et puis tu regardes pas ton nombre d'abonnés, tu fais tes vidéos, puis t'avances, soit tu fais tes vidéos comme d'habitude, tu regardes pas le rythme, tu t'en fous, etc. Puis à force de me battre entre ces deux choix depuis maintenant 2 mois, je suis incapable de produire une vidéo. Je passe mon temps à réfléchir, je passe mon temps à me questionner, à me dire qu'est-ce qu'il y a de mieux pour ma chaîne, pour moi. Puis à force de me questionner, j'arrive pas à sortir de vidéo, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à écrire une vidéo pour vous dire, là ça fait 2 semaines, ouais quand même pas, ça fait genre 1 semaine que j'ai un document Word devant moi avec le thème de ma prochaine vidéo. Le document Word, en 1 semaine, il a avancé de, je pense 50 mots, voilà, c'est pas la joie, D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous spoiler entre guillemets, ma prochaine vidéo sera sur les secrets de Rubis et Saphir. Et là, ça fait déjà 1 semaine que la vidéo aurait pu sortir, voilà. C'est juste que là, ça fait 1 semaine, je relis ce que j'ai écrit et je me dis, j'ai envie de trouver vraiment des secrets que personne n'a jamais
n'a jamais vraiment dit dans aucune vidéo sur YouTube. Puis à force de faire de plus en plus de recherches, de toujours vouloir chercher mieux, chercher des trucs encore plus intéressants, bah, je passe mon temps à faire des recherches au lieu de directement passer à l'écriture, à faire le montage, etc. Quitte à avoir, je sais pas, sur 10 secrets, 2 secrets qui sont pas si secrets que ça. Bah non, je continue de faire des recherches pour que la vidéo soit le mieux possible, et puis je perds énormément de temps. Puis en ce moment, le temps, c'est quelque chose de précieux. Parce que je me dis, dans 10 jours, on est le 11 mai, dans 10 jours, le confinement est fini, et puis dans 10 jours, ben, je pense très clairement que YouTube, et surtout ma chaîne et YouTube de façon générale, ça va être la catastrophe. Je pense qu'à mon avis, le mois de mai, pour tous les youtubeurs en tout cas, je pense que ça va être le pire mois de l'année. Et je dis ça sans exagérer parce que fin du confinement, ça veut dire les gens qui sont restés 2 mois sur leur téléphone, leur PC, etc., ils en auront marre, et c'est logique. Les gens vont sortir, les gens vont revoir leurs potes, les gens vont aller au restaurant, les gens vont faire des activités, les gens vont profiter de tout le temps qu'ils n'ont pas pu passer dehors, à aller dehors, et moi le premier, c'est logique. Mais du coup, je me dis, si je fais pas de vidéo avant le 11 mai, ça va être la catastrophe. Et je pense que ma chaîne va vraiment prendre cher, comme beaucoup, mais surtout la mienne, vu que j'ai pas fait de vidéo depuis bientôt 2 semaines. Je pense que là, je suis en train de gâcher une des plus grosses opportunités qu'il y a sur ma chaîne depuis je pense, plusieurs mois, voire plusieurs années. Parce que là, depuis mars, si vraiment j'avais tenu un rythme vraiment régulier, sans me questionner à H24, sans vous mentir, je pense que là, on serait beaucoup plus loin. Je pense que ma chaîne aurait pu exploser, comme les nombreuses chaînes qui ont explosé depuis maintenant 2 mois. Puis là, vraiment, je suis en train de regretter de malade. Je suis vraiment en train de regretter de ouf. Je me dis que j'ai gâché une occasion qui se présentait à moi. Il faut savoir que ça fait depuis 2014 que je suis sur YouTube, que je fais des vidéos, que j'ai testé plein de choses, etc. Ça fait bientôt 6 ans du coup. Ça fait 6 ans que je suis là, ça fait 6 ans que j'essaie de faire au mieux pour essayer de me faire une place sur YouTube. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai trouvé entre guillemets la recette miracle qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Dites-vous que j'ai recommencé YouTube il y a 1 an, et en 1 an j'ai déjà 55K, ce qui est énorme. Il y a très peu de gens qui ont la chance que j'ai de faire des vidéos, d'avoir des vidéos qui percent, etc. Il y a beaucoup de gens qui font des bien meilleures vidéos que moi, qui travaillent beaucoup plus sur vidéos, qui sont sur YouTube depuis sûrement aussi longtemps que moi, et qui n'ont peut-être jamais dépassé, je sais pas, ne serait-ce que les 10 000 abonnés. Je me dis que j'ai énormément de chance, puis je suis en train de gâcher tout ce que j'ai construit en me questionnant comme un espèce de débile. Débile, comme le nom de la chaîne. Voilà, donc s'il n'y a plus de vidéos depuis 2 mois, c'est à cause de... Enfin, de 2 mois, ça fait que 2 semaines, mais ça fait 2 mois qu'il y a un rythme de merde. Voilà, j'aimerais bien pouvoir arrêter de me questionner, puis foncer, parce que c'est ça que je devrais faire, mais maintenant je me dis que c'est un peu trop tard, parce que dans 10 jours, c'est déjà la fin de cette opportunité que j'aurais dû saisir. Mais c'est comme ça. Voilà, il y aura sûrement d'autres occasions. Ouais, du coup ça a coupé parce que je suis con. Donc je disais oui, il y aura sûrement d'autres occasions, mais c'est vrai que là j'ai gâché quand même j'ai gâché une grosse occasion. Bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps, mais en tout cas sachez que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui s'inquiétaient notamment en message privé, qui me demandaient si j'allais bien, etc. Donc vous inquiétez pas, de ce côté-là tout va bien. Je vais très très bien. C'est juste que voilà, je suis un peu en mode blasé parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir gâché une grosse occasion, et puis je sais pas si j'en aurai une autre qui se présentera aussi grosse que celle-là. Voilà. Pour ce qui est de ma chaîne de Pokémon de YouTube, etc., je sais que voilà, il y a bientôt les DLC qui sortent normalement. S'ils n'ont pas été reportés, il y aura aussi d'autres DLC en novembre. Il y a des nouveaux jeux qui vont sortir l'année prochaine, etc. Il y a des moyens de faire évoluer la chaîne, ça j'en doute pas. Mais en tout cas voilà, j'ai toujours la même envie de faire des vidéos, j'ai toujours autant envie, ça va pas changer, c'est juste que voilà, que à force de trop vouloir, à force d'avoir trop d'ambition sur YouTube, ça finit par se retourner contre nous. Donc ouais, voilà. Écoutez, je vais essayer quand même de faire une vidéo avant le 11 mai, c'est vraiment con de pas en sortir. Je vais essayer de mettre ça de côté, mais c'est vraiment compliqué de se dire
Bref. Voilà. Mais en tout cas, sachez que je fais pas cette vidéo pour dire oh là là, je déprime, ce que vous voulez. C'est juste que voilà, je voulais vous faire part de ce que je ressens en ce moment par rapport à YouTube. Mais en tout cas, je suis très content de tout ce qui m'arrive parce que franchement, repartir de zéro puis en une année pouvoir tout rattraper, voire même dépasser tout ce que j'avais fait en 4 ans juste avant, en seulement une année, c'est un truc de malade. Donc je suis très content aujourd'hui, on est quasiment 55 000 sur la chaîne, on a fait plus de la moitié du chemin jusqu'à mon grand rêve des 100 000 abonnés qui peut-être un jour se réalisera, on ne sait pas, on y croit. Donc merci à tous, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure, etc. Merci de tous vos soutiens, vos commentaires, vos pouces bleus, etc. Je sais que cette vidéo ne va pas toucher l'entièreté de mes abonnés. Mais pour ceux qui la regarderont jusqu'au bout, ben, je vous remercie beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, sur la chaîne principale. Allez, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. C'était Ubel. Tchuss.